2019, une étude de l'université du Massachusetts a déterminé que l'entraînement d'une seule IA revenait à faire environ 205 allers-retours Paris-New York. Pour vous donner un ordre d'idée, ça revient à peu près à faire 1500 allers-retours Paris-Marseille en voiture. Et en 2023, l'université du Colorado a déterminé que poser 25 questions à ChatGPT, ça revenait à jeter au sol cette belle bouteille d'eau bien fraîche. Vous multipliez ça par les 130 millions d'utilisateurs que ChatGPT compte aujourd'hui, et là, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment catastrophique. Chaque question, image et fichier PDF que je demande aujourd'hui à ChatGPT de me générer, ça devient maintenant un choix moral pour essayer d'éviter de détruire encore un petit peu plus la planète. On a tendance à croire que nous sommes l'espèce la plus intelligente. Après tout, on a bâti des civilisations, créé des technologies, et maintenant on est à l'intelligence artificielle. Ça fait de nous quelqu'un d'intelligent, non ? Mais dans un monde où chacune de nos actions contribue à détruire encore un petit peu plus la planète, c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment si intelligent qu'on le pense ? Alors avant de commencer, je pense qu'il est bon de rappeler ce que c'est l'intelligence. Et si vous voulez me demander une définition, je ne saurais pas le faire. Par contre, si vous demandez à ChatGPT de le faire, lui, il devrait vous répondre un truc du genre « L'intelligence, c'est la capacité à comprendre, apprendre et s'adapter aux circonstances et résoudre des problèmes. » Et si vous lui demandez si lui-même est intelligent, la réponse c'est évidemment oui, mais à une seule condition. C'est que lui, il n'a pas de conscience, contrairement à moi. Moi, je sais qui je suis, j'ai conscience de moi-même, je sais comment je m'appelle, je connais mes caractéristiques personnelles, physiques, mentales, morales. Enfin bref, j'ai conscience du moi. Je sais m'adapter, je sais comprendre et je sais analyser des situations et même résoudre des problèmes. Enfin ça après, c'est quand j'étais en cours de maths en CM2. Du coup, je peux me dire que je suis intelligent, non ? Peut-être pas. D'après une étude publiée en 2021 dans Nature, notre conception de l'intelligence reste quand même très limitée. On a souvent tendance à la réduire à des performances techniques et cognitives, alors qu'on devrait aussi y inclure la capacité à coopérer et à anticiper les conséquences de nos actes. We will drill, baby, drill. Bon alors je vous apprends rien, comme vous pouvez vous en douter, cette déclaration scandaleuse de Donald Trump a suscité un nombre absolument astronomique de réactions. Mais bon, aujourd'hui, ça colle quand même relativement bien avec la quantité de déclarations qu'il nous a sorties depuis son deuxième mandat. Entre l'Ukraine et ses terres rares, le Groenland et maintenant les fonds marins que Donald Trump veut commencer à forer pour pouvoir récupérer les minerais qu'il y a à l'intérieur, là on parle pas de quelques petites ressources, non, là on parle de plus de 15 milliards de dollars. Mais le problème, c'est que les fonds marins, on les connaît pas du tout. On sait qu'il y a des puits de carbone qui sont au fond, mais on sait pas où est-ce qu'ils sont. On sait pas comment on va pouvoir les garder au fond de la mer. Le problème, c'est que si on perce un de ces puits de carbone, ça risque de démultiplier totalement la quantité de CO2 qu'on a déjà dans l'air et accélérer encore un peu plus le changement climatique. Et aujourd'hui, on estime que libérer les puits de carbone des fonds marins, ça pourrait multiplier par 10 la vitesse à laquelle le climat change. Et là, le problème, pourquoi malgré notre intelligence, on continue à créer des conflits mondiaux, à exterminer des populations comme les Ouïghours en Chine, ou même à émettre des tonnes de CO2 dans l'air? Je pense que vous avez la réponse, c'est comme les 15 milliards de dollars que je vous ai cités précédemment, c'est l'économie. Demandez à un fumeur pourquoi il continue de fumer. Il vous répondra sûrement qu'il en a besoin pour son bien-être. C'est exactement pareil pour l'État. Il crée des technologies et des machines qui émettent énormément de CO2, mais tout ça pour créer de l'économie, du marché, pour subvenir aux besoins de sa population. Et selon le rapport du GIEC en 2023, nos actions sont responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre. On est capable de créer des technologies incroyables, mais pas de vivre avec. Résultat, on détruit la biodiversité, on épuise les ressources naturelles, et on continue encore un peu plus de détruire la planète. Par contre, on est a priori incapable de les utiliser pour sauver le climat. L'intelligence artificielle, c'est la plus récente de nos créations. C'est un outil qui pourrait révolutionner la médecine, l'agriculture, l'énergie et encore plein d'autres domaines. Et une étude publiée en 2022 montre qu'on pourrait réduire de 15% nos émissions de gaz à effet de serre si on savait l'utiliser. Mais le problème, c'est qu'on sait toujours pas l'utiliser correctement. Alors hormis qu'Elon Musk nous dise qu'on va tous mourir et que Siri est probablement bien plus intelligent que Donald Trump lui-même, on crée des solutions qui deviennent des problèmes. On compte sur l'IA pour sauver la planète, mais sans changer nos modes de vie. Ça ne suffira pas. Les scientifiques le disent, pour que la tech aide vraiment la planète, il faut repenser nos priorités économiques, pas seulement innover. Même si vous le savez, l'innovation, ça agit sur le long terme. Et si l'intelligence, la vraie, c'était de savoir s'adapter, de travailler avec la nature, et pas contre elle. Ces initiatives montrent que l'intelligence, c'est pas juste la compétition et la croissance infinie, mais c'est aussi la coopération et la résilience. 50% des solutions climatiques passent par un changement de comportement,
pas seulement de technologie. L'équité et la justice sociale sont super importants pour réussir notre transition écologique. Et en gros, l'intelligence, c'est pas juste une question de gadget. C'est aussi une affaire de valeur, de respect, de solidarité et de lucidité surtout. Alors finalement, est-ce qu'on est vraiment les plus intelligents? Peut-être, mais seulement si on est capable de reconnaître nos erreurs, de repenser nos priorités et d'agir surtout. La planète n'attend pas, l'intérêt de chacun, oui. Je crois qu'au lieu de vouloir faire la course aux nouvelles technologies, il est primordial de rassembler les populations, mais aussi de mettre en place des vraies mesures pour sauver notre planète. Il est important de savoir que l'intelligence artificielle ne va pas dominer le monde comme Twitter peut le suggérer, mais aussi que c'est à nous de prouver que notre intelligence vaut mieux que notre arrogance.